Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, mercredi 30 novembre, c'est la fête de Saint-André. Saint-André est un des premiers croyants. Premier croyant parce qu'il fut l'apôtre de Jean le Baptiste. Et lorsque Jean le Baptiste désigne Jésus comme étant l'agneau de Dieu, voilà qu'André suit Jésus. Et c'est lui qui amène Pierre jusqu'au Christ. André avait déjà cette foi que le Messie était pour venir. Il était avec Jean parce qu'il avait le cœur tout brûlant à la parole de Jean le Baptiste. Et c'est justement sur cette parole qu'il décidera de suivre Jésus. Et lorsque les disciples, lorsqu'André demande « Es-tu le Messie ?» Jésus lui dit « Viens et vois ». Et il passe la soirée et la nuit avec lui. André aura reçu les premiers enseignements de Jésus. Simplement que nous prions tout particulièrement André aujourd'hui, parce que même s'il est mort en Grèce, à Patmos, voilà que André a été aussi reconnu à Constantinople, mais on lui attribue la fondation de l'Église de Kiev, en Ukraine, où sévit présentement la guerre. Alors, prenons un instant, demandons à André de pouvoir intervenir dans ce conflit, de pouvoir intervenir pour ce peuple qui le vénère, et prenons aussi un instant pour recevoir cette grâce de Dieu
sa miséricorde infinie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu de majesté, nous te supplions humblement. Fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si l'on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers
pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous as façonnés au gré de ton amour. Arrache de nos cœurs l'audace de trahir. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Le monde garde encore l'espoir d'un Rédempteur. Tu nous envoies vers lui pour le conduire à toi. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. On a un problème. Si ce que je vous ai raconté au début à propos d'André est vrai, alors la parole de Dieu que nous venons de lire est injuste ou n'est pas ajustée au même récit. Et si le récit de Luc, de Matthieu, n'était pas dans le but d'informer, mais de rappeler cet appel du Seigneur. Oui, même si André et Jean sont venus jusqu'à Jésus, envoyés par Jean le Baptiste, ce sont eux qui ont interpellé tout d'abord Jacques et Pierre. Ils ont parlé avec tellement de feu, avec tellement de conviction de ce Jésus que voilà que cet appel se fait aussitôt. C'est ce que veut dire le récit.
qu'ils sont des pécheurs, mais qu'ils ont répondu à l'appel de Jésus, sans rien demander en retour et sans rien regarder en arrière. Voilà ce que veut dire ce récit. Est-ce que ça s'est passé exactement comme ça, ou plutôt comme on vous l'a raconté? À vous de savoir, mais simplement que nous savons que les apôtres ont répondu à l'appel de Jésus. Ils n'ont pas cherché de midi à 14 heures, ils n'ont pas fait de recherche sur Internet pour savoir qui était cet homme. À son contact, ils ont choisi de suivre le Christ. Et ce qu'ils ont choisi, c'est aussi d'annoncer la bonne nouvelle, comme saint Paul l'explique aux Romains. Il a fallu que quelqu'un puisse croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus afin qu'il soit le Christ, le Messie, le Rédempteur. Il faut tout d'abord croire et ensuite proclamer. Proclamer pour que d'autres puissent entendre. Proclamer pour que d'autres puissent découvrir le trésor que nous avons reconnu en Jésus, dans le christianisme. Oui, nous pouvons choisir d'aimer le Seigneur, de le choisir et de rester à la maison, de rester tranquille et de ne rien dire. Et qu'est-ce que les autres pourront en entendre? J'écoutais un podcast de l'Académie du podcast et celui qui anime ce podcast se faisait dire souvent: si tu ne mets pas ce que tu connais au service des autres, alors pour moi, je ne pourrai pas suivre ton conseil. Je vais patauger alors que toi, tu sais. Et comme chrétiens, nous savons, nous croyons en Jésus. Et nous priverions des personnes d'entendre ce message parce que nous sommes gênés, parce que nous ne savons pas quoi dire. L'important n'est pas de savoir comment le dire, ni pourquoi le dire, ça, on l'apprendra au courant de notre expérience, mais de partager notre témoignage, partager notre foi, ça, c'est important. Et le monde a besoin de notre témoignage, comme celui d'André, qui était tout feu, tout flamme, de connaître le Christ. Aujourd'hui, à nous d'être les chrétiens, ceux qui proclament la venue du Christ. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église
Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. André a cru à l'envoyé du Père et il nous apprend cette prière. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ, pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. André va très bien dans ce temps de l'Avent.
la fête du saint apôtre nous rappelle que c'est le Rédempteur, le Christ qui est au cœur de notre foi, et c'est en lui que nous croyons. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia.